Salut, c'est Chris. J'ai un petit truc à te dire. Tu vois les courbes derrière moi? Je t'avais déjà vu, les courbes du bas, c'est les courbes concernant l'énergie et la qualité de récupération. C'est un visuel que j'ai et puis je regarde ça par rapport au fait que je cherche à tendre vers plus de santé et que c'est un point important de regarder son énergie et surtout de la qualité de récupération. C'est un point très important. C'est pour ça que j'ai fait une formation Stop à l'épuisement, parce que le sommeil, c'est... Tu dors pas, tu meurs. C'est quoi? Je te spoil un peu. Dans la formation Stop à l'épuisement, au moment où je te parle, justement, il y a eu une expérience dans les années 40, 1942, je crois, de mémoire. Bref, sur un universitaire, donc un étudiant, un jeune, qui a la forme, qui est plein de santé, j'ai envie de dire. Ils ont fait une expérience et en fait, il a arrêté de dormir pour voir jusqu'où il allait. Et au bout de 3 à 4 jours, je crois, il arrivait plus à faire des calculs simples. 4 plus 4, déjà il n'y arrivait plus. Ils ont arrêté l'expérimentation parce qu'en fait, c'était dangereux pour sa vie. D'accord? Donc quand je dis le sommeil, si tu dors pas, tu meurs, c'est pas rien ce que je dis, tu vois. Et on oublie peut-être ça parce que on se couche un peu plus tard, parce qu'il y avait il y avait un bon film à la télé, j'ai eu une journée fatigante, j'ai envie de décompresser, je fais la fête avec des amis, attends, j'ai le droit de m'amuser. Oui, mais derrière tout ça, bonhomme, peut-être qu'on est en train de passer à côté de quelque chose de très important pour tendre vers plus de santé. D'accord? C'est un point important ça. Donc je te disais, il y a les courbes derrière, la petite parenthèse étant faite sur la récupération, il y a les courbes derrière, les courbes du bas, la verte et la violette, c'est l'énergie et ma qualité de récupération. Et par contre, je ne sais pas si tu vois, là j'essaie de suivre avec mon doigt, une bleue en haut. Et la bleue, elle monte, elle augmente. Et c'est des symptômes, pas tous, parce qu'il y en a certains que j'ai plus du tout. Les douleurs de tête, etc. Il y en a plein que j'ai plus du tout. Petite parenthèse, parce que j'ai supprimé les causes. Pas parce que j'ai atténué le symptôme, la conséquence. On ferme la parenthèse. Bon, bref, du coup, la courbe bleue, c'est des symptômes comme par exemple, tu vois, mes tremblements, mes tendons, mes tensions, je veux dire, dans les muscles et les tendons. Ils ont augmenté, tu vois. Et comment dire, on pourrait dire, bah oui, tiens, il part en sucette, la maladie est incurable, c'est de pire en pire, etc. Ce que je veux te dire par rapport à ça, c'est que ça fait 3 mois. Tu sais très bien que si tu me suis depuis longtemps, tu le sais, je suis très attentionné aux ondes électromagnétiques. Ce qu'on appelle les CEM, les champs électromagnétiques. Parce que je sais à quel point ils t'accentuent ta problématique de santé. Je ne dis pas qu'ils sont la cause, je ne dis pas qu'ils sont l'origine de ça. Puis c'est encore flou même les recherches qu'il y a. Mais par exemple, tu vois, quand je te parle de recherche, quand tu regardes le docteur Magda Havas, il y a une très vieille vidéo où j'avais montré ses expérimentations sur des personnes atteintes de sclérose en plaques. Cette médecin-là, elle a mis en avant le fait qu'il y avait une récurrence chez les personnes atteintes de sclérose en plaques et les EHS, électro-hypersensibles. Visiblement, il y avait à peu près les mêmes courbes, à tel point qu'elle avait filmé des personnes, des scléroses en plaques, tu sais, quand tu commences à avoir du mal, tu traînes la patte, tu sais, tu as du mal à la bouger, un membre, ou je sais pas quoi, ou tu trembles, tu vois. Elle avait retiré les ondes pendant 3 semaines, il me semble, de mémoire, et puis elle avait refilmé, et chaque symptôme était diminué, d'accord? Moi, perso, j'ai expérimenté, parce que je pense, ça c'est une croyance, mais je crois que se couper totalement des ondes électromagnétiques, surtout à notre époque, c'est pas une vérité absolue, bien sûr. Je pense que il est préférable de s'en couper le temps où tu rééquilibres ta santé.
et même au mieux le plus longtemps possible. Mais je suis du genre à me dire, quand on voit la loi de l'Hormèse par exemple, l'exposition à quelque chose qui est jugé comme néfaste peut générer la fabrication d'une forme de résistance et d'adaptation au vivant. Donc du coup, pendant les 3 mois qui ont passé là, je me suis exposé volontairement 10 minutes, un quart d'heure tous les matins. Ça fait des mois et des mois que je ne m'expose pas du tout, parce que je m'étais rendu compte que dans ma problématique de santé, concrètement, quand j'étais exposé aux ondes, mes symptômes s'accentuaient. Donc là, du coup, ça fait donc je le faisais plus, mes symptômes s'accentuaient pas. Là, ça fait 3 mois que je le faisais consciemment, par expérience, par expérimentation, d'accord? Donc visiblement, on va voir là maintenant, j'arrête, je stoppe, je fais une pause, je ne m'expose plus aux ondes et je fais même, je vais même faire l'inverse, quoi. Mon objectif est j'atteindrai jamais ce qu'on appelle la zone blanche, mais je vais pas faire une cage de Faraday pour ma maison, mais comment dire, je le diminue au maximum. Et en général, quand je le diminue au maximum, j'arrive à des valeurs très basses. C'est en millivoltmètres, je crois, ou en voltmètres, les hautes fréquences. Et j'arrive à 4,75 ce qui est rien du tout, ce qui est quasiment zéro, quoi. Donc, du coup, je vais reprendre ça et on va voir comment je vais évoluer au niveau symptomatique. D'accord? Notamment, je vais essayer de jauger par rapport au tremblement surtout et la difficulté d'appréhension qui, certes, je le dis souvent, est vachement liée à l'augmentation de ma charge de toxines dans les humeurs, mais pas que, d'accord? On sent qu'il y a un ensemble. Et d'ailleurs, par rapport à la sensibilité aux ondes, si tu regardes, je me rappelle d'une ancienne vidéo de Thierry Casasnovas qui s'était rendu compte que lorsque le foie, il s'était rendu compte de ça par rapport à un jeune, lorsque son foie n'était pas en activité, il s'était rendu compte qu'il était moins sensible aux ondes. D'accord? Je pense pas que ce soit une vérité absolue. Moi, après, oui, le foie, je suis pas certain. Pour avoir travaillé, j'avais mis une vidéo où on voit avec l'étude d'iridologie, on voit que je suis passé d'un état dégénératif pour le foie à du chronique, voire du suraigu. Donc, il y a une amélioration de la qualité nerveuse de l'organe. Donc après, par rapport à cette amélioration-là, j'ai pas de parallèle par rapport à une sensibilité moindre aux ondes électromagnétiques. Par contre, je me suis rendu compte qu'au niveau intestinal, quand tu as les intestins blindés, aussi bien la partie intestin grêle que le côlon, c'est peut-être plus par rapport à ça que les ondes sont parallèlement difficiles à vivre, quoi, tu vois. Donc, voilà, c'est une piste, hein, il n'y a rien de... C'est une piste, j'expérimente, moi, tu vois. C'est vraiment une piste. Donc, du coup, petit clin d'œil, je vais finir, petite parenthèse, je vais finir par ça. Attention à l'exposition au CEM, aux ondes électromagnétiques. Comment dire? Il se pourrait qu'on ait la croyance que nos symptômes sont liés à autre chose, à une maladie incurable, à ce que tu veux, et qu'en fait, ce sont les ondes électromagnétiques. Et par rapport à la croyance globale, culturellement, vu que c'est pas reconnu, en France, c'est pas reconnu, il n'y a pas de... C'est pas... comment dire? C'est pas... que les ondes aient un impact sur tes symptômes, c'est pas une croyance qui est... c'est pas acté par la masse. C'est pas du tout véhiculé par la masse. Donc du coup, ce qui veut dire que c'est même pas pris en compte. Moi, je me rappelle, par expérience, par vécu, je veux dire, la première... le premier rendez-vous, non, le deuxième. Le premier rendez-vous que j'ai eu avec la neurologue qui a statué sur mon diagnostic de sclérose en plaques primaire progressive, j'ai commencé à lui parler des ondes électromagnétiques. J'ai senti que ça ne l'intéressait pas.
Et au deuxième rendez-vous, après l'IRM, je crois, je n'en ai reparlé du sujet, parce qu'en effet, j'avais fait des expériences et je m'étais rendu compte qu'il y avait augmentation du symptôme quand il y avait présence de CEM, tout simplement. Et elle m'a dit d'un revers de la main, elle m'a dit « Ah non, vous verrez pas ça avec moi. » Tu vois, on va voir si ce genre de tremblement, non, vous verrez pas ça avec moi. Ah, t'as vu, je l'ai refait dans la foulée. Ah, ça a tremblé un petit peu, t'as vu aussi. C'est ça que je veux voir, l'élocution aussi. Ça me saoule. On va voir maintenant que j'arrête les ondes, on va voir si ça se améliore. Bref, du coup, la neurologue, elle m'avait dit, maintenant, vous voyez pas ça avec moi. C'est une neurologue quand même. Si ça a un impact sur les symptômes, c'est important de le faire. C'est important de le regarder, quoi. Bref. Il n'y avait que des intentions positives chez cette personne. Peu importe comment ça se manifestait. Ce que je veux dire par là, c'est que même si un spécialiste neurologue ne prend pas ça en compte, c'est que bien sûr, dans la masse, dans le collectif, on n'a pas inclus cet élément-là. Du coup, on peut très vite croire pendant des mois, des années, toute une vie, que nos symptômes sont liés à autre chose, comme je te disais tout à l'heure, à une maladie par exemple, que aux ondes. Et ça se trouve, c'est toi qui es en train d'accentuer tes symptômes parce qu'il y a plein d'ondes. Je te rappelle qu'au niveau ondes électromagnétiques, à notre époque, on est en 2021, il y en a un petit peu, quoi. Imagine, tiens, je vais t'aider un petit coup, imagine, comment dire, les appareils qui émettent des ondes. Ta box, tes téléphones portables, enfin, tous les tablettes, les PC. Imagine, parce que c'est vicieux parce que les ondes, on ne les voit pas. D'accord? Imagine que, en fin de compte, c'est... je sais que souvent, usuellement, collectivement, on a tous on a accepté le fait que, par exemple, de la fumée de cigarette ou de vapoteuse, c'est pas bon pour la santé. D'accord? Donc, ce qui veut dire que collectivement, on a un regard sur un élément qui génère de la fumée, on sait que c'est néfaste. Les ondes électromagnétiques, on ne voit pas. Je recolle avec le fait, par exemple, regarde ta box, visualise tes téléphones, tes tablettes, ton PC, et imagine qu'il y a de la fumée qui se dégage de chaque appareil. Ben, c'est à peu près l'équivalent que tu as de néfaste avec les ondes qu'il génère. Tu captes? Je pense que en visualisation, ça peut paraître plus concret que les ondes. C'est juste... moi, tu vois, quand je le connectais le matin, quand je mettais la 4G avec mon téléphone, mon smartphone, c'est pas grand-chose. Tu as juste à enlever le mode avion. C'est rien. Visuellement, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de... Bon, moi, je suis très sensible, donc je le sens tout de suite dans le corps. Mais il y a, entre guillemets, il n'y a que ça. Puis je vais le sentir vachement dès le début, dès que je l'allume. Je vais sentir la différence entre hors ligne et en ligne. Et puis très rapidement, ça devient, entre guillemets, ta référence de base. D'accord? C'est-à-dire que si, par exemple, tu as des fourmillements dans le corps, tu le sens quand tu passes de hors ligne à en ligne. Mais par contre, une fois que tu l'as mis au bout de 5 minutes, tu t'es habitué quelque part à tes fourmillements et ça devient ta norme. C'est ça que je veux dire. Du coup, tu peux être habitué tous les jours, la nuit, la totale, à avoir tes fourmillements et puis te dire, bon, c'est normal, c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pareil, tu vois, ça rejoint un peu le côté, si tu t'habitues à avoir une santé médiocre et que ça devient ta norme, pour toi, c'est normal. Ça se trouve, tu peux fonctionner vachement mieux, mais c'est normal. Manger du lait, c'est normal. Du gluten qui fait mal, c'est normal. Des ondes, c'est normal. Mais après, tu vois, quand on a conscience de ça, c'est vraiment un choix. Là, déjà, quand on a conscience de ça, qu'on fait un choix, c'est un peu différent que de le faire en inconscient. Moi, je sais que toutes les vidéos que je fais, tu vois, c'est à chaque fois, c'est un point qui est important chez moi.
le fait de transmettre la prise de conscience, peu importe d'où ça vient, c'est pas un élément qui est... Peu importe d'où ça vient, je m'explique, ça vient de l'inconscient forcément, vu qu'il n'y a pas une conscience dessus, mais tous les schémas inconscients, les programmes inconscients qui tournent en tâche de fond, sont pas délétères pour toi. D'accord? Ça peut être intéressant de se dire, tiens, d'où ça vient? Ah tiens, en effet, c'est important pour moi, la prise de conscience, etc. Mais que tu aies conscience de ce programme délétère, de ce programme qui tourne en tâche de fond en inconscient, c'est pas bien grave parce qu'il n'est pas délétère. D'accord? Par contre, un programme inconscient qui est délétère, inconscient, donc à ton insu, qui est délétère par rapport à une problématique de santé, là, je pense que c'est important d'aller fouiller éventuellement ou alors d'utiliser des outils qui permettent de recréer des nouveaux programmes dessus. Ça, j'expliquerai plus en détail dans une autre formation. Je pense que ça sera sûrement la 3e vague. Oui, ça sera la 3e vague, sûrement. Ouais. Bon, bah, je voulais te dire ça, et je m'arrête plus de parler, donc là, il faut que je m'arrête. Il faut que j'arrête ça. Et puis, je te tiens au courant dans les journaux de bord si ces fameux tremblements, ils se sont calmés avec le fait que j'arrête de m'exposer tous les jours, tous les matins, aux ondes électromagnétiques. Ok? D'ici là, prends soin de toi et reste acteur pour ta santé. Ah, ciao. Eh, facile pour rester acteur pour sa santé. En plus, maintenant, tu as un site Ensemble Direction Santé. Donc, c'est facile à faire. Ouais. Allez, reste acteur. Ciao.